Hello, donc là on va faire un petit peu de géométrie dans l'espace. C'est parti. Et donc là on va se positionner sur un exercice de géométrie dans l'espace type bac, sur lequel un élève de terminale ne doit pas se faire soulever. Et donc on considère un repère orthonormé de l'espace et les points suivants A, B, C et D dont on donne A, B, C et S dont on donne évidemment les coordonnées. On nous demande de montrer que le triangle ABC est rectangle en A. Bon, là je vous fais un petit schéma de situation. Si ABC est rectangle en A, c'est-à-dire que le vecteur AB et le vecteur AC sont orthogonaux. Et donc, que le produit scalaire fait 0. Bah, c'est ce qu'on va montrer en calculant d'abord les coordonnées du vecteur AB et ensuite celles du vecteur AC. Et donc, c'est tout à fait à votre portée de calculer les coordonnées de vecteur. AB, on trouve 1, 0, 2. Et AC, on trouve moins 2, 5, 1. Bah, AB scalaire AC, qu'est-ce que ça donne? AB scalaire AC, ça fait 1 fois moins 2, plus 0 fois 5, plus 2 fois 1. Évidemment, ça fait 0. Donc les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Donc les droites AB et AC sont orthogonales, mais étant séquentes au point A, elles sont perpendiculaires et donc le triangle ABC est rectangle en A. Tout simplement. Attention, je tiens à donner une précision, c'est pas parce que deux vecteurs sont orthogonaux que les droites sont perpendiculaires. Lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, les droites sont orthogonales. Mais là, le fait que ce soit perpendiculaire, c'est parce que j'ai un point en commun. Donc elles sont séquentes en A. C'est ça qui fait que c'est perpendiculaire. Et donc le triangle, évidemment, est rectangle en A. On peut passer à la question suivante. On me demande de démontrer que le point N, de coordonnées de 1, moins 1, est orthogonal au plan ABC. Quand on parle de vecteur orthogonal, c'est une extension un abus de langage qui veut dire normal au plan ABC. Et un vecteur est normal au plan ABC si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC. Et j'ai quoi comme vecteur non collinéaire du plan ABC? J'ai AB et AC. Ils ne peuvent pas être collinéaires puisqu'ils sont orthogonaux. Et donc, moi, j'ai N de coordonnées ici, je les répète. Donc, j'ai 2, 1, moins 1. D'accord? Moins 1. Bah, pour montrer que n est orthogonal à AB et à AC, bah, je vais faire les produits scalaires, il n'y a pas de sujet. Et donc, on poursuit. J'ai n scalaire AB qui me fait 2 fois 1 plus 1 fois 0 plus moins 1 fois 2, ce qui me fait 0. Donc n est orthogonal à AB. Je vais faire n scalaire AC, donc je vais faire 2 fois moins 2 plus 1 fois 5 plus moins 1 fois 1, ce qui me fait 0. Donc n est orthogonal au vecteur AC. Donc n est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan ABC, il est donc normal au plan ABC. C'est réglé. On me demande de déduire une équation cartésienne du plan ABC. Bon, ça c'est du gâteau pour nous. Donc, j'ai un vecteur normal, et j'ai n qui est normal au plan ABC, donc une équation cartésienne du plan ABC est, bah, je vais prendre 2x plus 1y, donc je vais mettre juste y, moins 1z, donc moins z, plus d égale 0. D'accord, c'est un classique. Comment je trouve d? Avec un point du plan ABC. Et quel point je vais prendre? Un point qui est assez simple, un point où il y a des zéros dedans, donc je vais prendre le point A. Évidemment, ce qu'on dit, c'est-à-dire que comme A il appartient au plan ABC, il répond à l'équation cartésienne du plan. Et donc, j'aurai 2xa plus ya moins za plus d égale 0. Bah, je vais remplacer xa par sa valeur, c'est-à-dire par 2, ya par sa valeur, c'est-à-dire par moins 1, et za par sa valeur, c'est-à-dire 0. Et c'est ce qui va me permettre de trouver d. Et donc, évidemment, ça me fait 2 fois 2, moins 1, moins 0 plus d égale 0. Et finalement, on trouve d égale moins 3 de façon assez simple. Et donc, finalement, mon équation cartésienne, elle devient 2x plus y moins z plus d égale 0, mais mon d vaut moins 3. Donc je vais juste le changer ici. Vous devez évidemment réécrire. Moi, je peux le faire simplement. Donc voilà, j'ai mon équation cartésienne qui est là. La question qui suit, c'est montrer que S n'est pas coplanaire avec A, B et C. Bah, ça va être assez simple. Pourquoi?
Je vous fais un petit schéma de situation. J'ai A, B, C, évidemment, qui forment un plan. Donc il y a le plan ABC. Si S est coplanaire avec eux, ça veut dire que S, il appartient au plan ABC. Bah, je vais regarder avec les coordonnées de S si est-ce que ça répond bien à l'équation cartésienne du plan ABC. Sinon, ça veut dire que S n'appartient pas au plan ABC et, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Et donc, je vais faire 2xs plus YS moins ZS moins 3, je calcule, je trouve moins 6. Moins 6 est différent de 0, donc S n'appartient pas au plan ABC. Donc, pour la question suivante, je vous fais un schéma de situation. Vous avez votre plan et on nous dit que la droite D, évidemment, est perpendiculaire au plan ABC et qu'elle le coupe en H, ici. Et pour donner la représentation paramétrique d'une droite, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut deux choses. La première chose qu'il me faut, c'est un vecteur directeur de cette droite. Mais qu'est-ce que j'en marque? J'ai n qui est directeur de cette droite, donc ça c'est intéressant. Et deuxième chose, il me faut un point de la droite. Et bah, j'ai le point S, évidemment, qui est un point de la droite. Donc les coordonnées de S, c'est 0, 1, 4. Donc je vais les rajouter. 4. Et du coup, je vais pouvoir donner la représentation paramétrique. Et donc, j'ai ma droite D qui passe par S de coordonnées 0, 1, 4, et A pour vecteur directeur N. Et donc, pour donner la représentation paramétrique, évidemment, vous mettez X, Y, Z, coordonnées d'un point de la droite, c'est-à-dire le point S, ici 0, 1, 4, plus coordonnées d'un vecteur directeur auquel vous allez greffer T. Bon, le 0 ici, évidemment, il ne sert à rien, donc je le retire. Et donc, voilà, j'ai la représentation paramétrique de ma droite. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Ça, c'est simple. Eh bien, on me demande, évidemment, les coordonnées du point d'intersection H. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que H, il est à la fois sur la droite, donc il répond à cette équation-là, et il est à la fois sur le plan, donc il répond aussi à cette équation-là. Je vais dire soit H, de coordonnées XH, YH, ZH, point d'intersection, intersection de D et ABC. D'accord? Et bah, comme j'appartiens à D, XH c'est 2T, YH c'est 1 plus T, ZH c'est 4 moins T. D'accord? Je réponds à la représentation paramétrique. Mais comme j'appartiens aussi à ABC, je réponds à l'équation cartésienne du plan. Et là, j'ai plus qu'à remplacer XH par 2T, YH par 1 plus T et ZH par 4 moins T. S'il va me donner une équation en T, je vais trouver T et je remplace T là-dedans, ça me donne XH, YH, ZH. Je vous laisse le faire, je corrige. Donc évidemment, quand vous remplacez XH, YH, ZH par ça, moi ça me fait 2 fois 2t plus 1 plus t moins 4 moins t moins 3 égale 0, ce qui fait 6t moins 6 égale 0, ce qui fait 6t égale 6, ce qui fait t égale 1. Bah, évidemment que finalement, on a quoi? XH, c'est 2 fois 1, ce qui me fait 2. YH, ça me fait 1 plus 1, c'est égal à 2. D'accord? J'ai remplacé t par 1. Et ZH, c'est 4 moins 1, ce qui est égal à 3. Donc vous comprenez bien que les coordonnées de H, c'est 2, 2, 3. Bon, je pense que ça, c'est à votre portée. N'importe qui peut le faire. Et donc, jusqu'à là, c'était assez simple. Donc on va s'arrêter sur cette question. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous. À bientôt.